ont succédé à la tribune pour donner leur avis sur la question. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a mis l'accent, entre autres, sur l'effort global de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et participé ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le président Azali Assoumani, pour y parvenir, s'engage à travers une campagne déjà initiée dans le pays intitulée « Un Comorien, un arbre à reboiser », augmenter et éteindre et extendre les aires protégées. Le président Azali Assoumani, en guise de conclusion, a déclaré que la réussite de cette COP22 contribuerait à réduire l'insécurité, facteur de déstabilisation de nombreuses régions vulnérables, et sera pour les populations de la planète un gage d'amélioration de la vie ainsi qu'une contribution à la prospérité commune et au bien-être de tous. Autre volet de l'actualité de ce soir, le vice-président en charge de l'économie, Jafar Ahmed Saïd Hassan, assurant l'intérim du président, a reçu ce jeudi à Moroni les acteurs économiques et représentants de la société civile pour se pencher sur le problème lié à la désactivation de la capacité de connexion de Comores Telecom par le consortium EACI. Reportage d'Ahmed Nassor et Mohamed Saïd, le compte-rendu de Sofiati Ibrahim. Les organisations socio-professionnelles se sont retrouvées pour qu'une solution immédiate soit trouvée pour le rétablissement de la connexion Internet. Selon les parties prenantes, Internet est devenu une nécessité pour les activités quotidiennes. Le vice-président assure à l'intérim du chef de l'État a assuré que les autorités ne ménagent aucun effort pour que ce problème trouve une solution. Certains participants à cette rencontre ont réagi. Les catégories socio-professionnelles que je viens de citer perdent de l'argent depuis hier. Aujourd'hui, il est impossible de mettre un billet d'avion, il est impossible de faire une réservation dans les hôtels, il est impossible de faire des opérations de transfert, les virements, tout ça, ils sont compromis. Il est clair que certaines banques disposent des solutions VESAT qui leur permettent de lancer quelques opérations, mais il faut savoir qu'il y a une certaine lenteur qui a été exprimée par ces banques et que les banques sont les premières à dire nous sommes en train de perdre de l'argent. Et on s'est concerté, on a demandé à ce que le vice-président qui assure l'intérim du président de la République nous reçoive et qu'on ait une solution immédiate, aujourd'hui même, pour que la connexion soit rétablie. Vous savez bien que tout le monde maintenant travaille avec Internet. On a besoin de cette connexion, de cet outil de travail. C'est beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés et beaucoup d'enjeux qui sont en jeu justement. Donc il nous a reçus, il nous a rassurés par rapport à la solution de ce problème. Effectivement, je suis là en tant qu'opérateur économique, membre du patronat comorien. Mais cela n'empêche qu'effectivement je puisse avoir, j'allais dire, quelques opinions, en tout cas quelques idées par rapport à ce qui se fait, par rapport à cette situation qui effectivement peut s'avérer grave. Donc notre pays a été coupé hier effectivement. Cela a engendré un manque à gagner important parce qu'aujourd'hui les banques, les agences de voyage, les agences de transfert de fonds travaillent tous avec Internet, sans compter les usages réguliers de courrier, d'échanges, etc. Donc il y a effectivement des manques à gagner importants. Le chef de l'État est conscient de la situation. C'est pour cela qu'il a demandé à l'ensemble des acteurs de faire en sorte que dans les très brefs délais, il puisse y avoir des solutions. Et je pense que, à mon avis, d'ici très peu de temps, l'interconnexion va être rétablie. Et je pense que les craintes qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent avoir des solutions très rapidement. Mais en même temps, je comprends la situation, je comprends la position du secteur privé. Mais ce sont des craintes qui seront atténuées. D'abord par la mobilisation des autorités, mais surtout par la volonté du chef de l'État, effectivement, de faire de l'économie numérique un vrai levier de croissance dans notre pays. Notons qu'après la désactivation de la connexion Internet aux Comores par le câble Easy, a suscité un vif recours de toutes les parties concernées, notamment les sociétés Comores Telecom, Telma, le gouvernement,
la société civile et les entreprises. Cette mi-journée, un pas a été franchi par Comores Telecom et la société Telco pour dénouer la crise qui secoue ces deux entreprises, et cela sous l'impulsion du gouvernement de la République. Nous vous proposons de suivre la réaction du directeur commercial assurant l'intérim du directeur général de Comores Telecom, Mohamed Marzouk, qui se félicite de l'issue heureuse de la situation. Alors maintenant, on est en train de dénouer la situation. On est en train de dénouer la situation parce que même si on a déposé une plainte, parce que nous on a déposé une plainte, parce que la plainte de Telma était mensongère, il a donné des faux documents, des faux témoignages. Et encore, ce n'est pas une filiale de Telma au sens du consortium. Mais malgré ça, nous avons décidé de négocier l'accès à titre de test pour dénouer la situation. Mais une fois passé, nous allons toujours donner notre facture qu'il doit payer en tant qu'utilisateur de la station qui appartient à Comores Telecom. Donc j'espère que d'ici peu de temps, la situation sera dénouée. Et au moment où je vous parle, on vient de m'apprendre que Telco a déposé un courrier chez nous. J'espère que c'est un courrier qui demande l'accès pour ces tests. Et si ça n'est le cas, donc la situation pourra être débloquée incessamment. Dans le même temps, la société Telco a tenu une conférence de presse pour apprécier le dénouement de la situation. Le chargé de communication de la société, Stéphane Aboutoyi, nous en dit plus. D'abord rassurer tous les Comoriens par rapport à la situation qu'on vit et qui est une gêne pour toute la population, sur le fait que Comores Telecom aujourd'hui nous a permis de faire une visite technique qui va, nous l'espérons, le plus rapidement possible permettre l'interconnexion entre la société Telma Comores et le câble ici pour trouver une solution rapide à la situation. Toute l'équipe technique a pu identifier les points sur lesquels on va pouvoir faire l'interconnexion. Il y a une demande qui a été faite officielle pour qu'on puisse identifier tous les points d'interconnexion pour que rapidement dans la journée, nos équipes se mettent au travail en accord avec les équipes de Comores Telecom pour pouvoir rétablir l'interconnexion. Alors, il faut y croire parce que d'abord, on a l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé sur cette situation. Nous avons également la volonté de Telma Comores de travailler et de mettre à disposition l'ensemble des équipes pour que le droit puisse être appliqué. Et ensuite, je crois qu'on a une volonté d'ouverture de la part de Comores Telecom. À l'occasion de la célébration du 12 novembre, date de la démission des Comores en qualité de membre entière des Nations Unies, dans ses frontières héritées de la colonisation, Moélie, Nzouani, Mayotte et Ngazidja, le ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement, se félicite de la mobilisation officielle et populaire. Il rappelle qu'il inscrit son action dans le dialogue et la concertation pour la préservation de la paix, fondement de la cohésion nationale et de la coexistence pacifique entre les nations. Il condamne toute forme de violence et milite pour un monde de paix, de sécurité et de solidarité dans le respect du droit international. La direction générale de l'ORTC a initié ce jeudi à Ouadjou une séance de travail. Cette dernière regroupe les différents chefs de service dans le but d'améliorer la qualité et les conditions de travail du personnel. Un reportage de Saïd Ibrahim et Ibrahima Mkabavo. À peine 4 mois qu'il a pris ses fonctions en tant que directeur général de l'ORTC, Moussa Ali Jamal ne manque pas d'ambition. Des murs repeints, des bureaux réaménagés, pour ne citer que cela. Le but est de redonner à l'ORTC une image digne des médias publics. D'ailleurs, un atelier de réflexion est ouvert pour déterminer les voies et moyens à mettre en place pour réussir ce pari. Nous faisons face à une rude concurrence face aux grandes télé internationales. Vous savez bien que l'ORTC couvre l'Afrique subsaharienne, la France, tout ça. Donc, ça, c'est pas une mission facile pour nous. Donc, nous essayons
à travers des réunions de réflexion comme cet atelier qui est en cours, de réfléchir sur un programme qui va intéresser les téléspectateurs de l'OSTC, de réfléchir sur la manière de réorganiser les ressources humaines, de remobiliser des équipements. Et là, ce n'est pas uniquement la télé, mais aussi nous parlons aussi de la radio. Il y a des programmes qu'on peut appliquer à court terme, il y a les programmes à moyen terme et les programmes à long terme. Mais l'essentiel, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui nous avons un directeur qui s'intéresse beaucoup de la télé et de la radio. Il s'y connaît même. Donc nous collaborons, nous sommes engagés à travailler à lui pour améliorer l'image de l'ORTC. Offrir aux employés des conditions de travail favorables, c'est un défi que le nouveau patron de la boîte est déterminé à relever. En ce moment, des techniciens de la société Tema sont sur place pour reconfigurer les formats en HD afin que ORTC s'adapte au contexte actuel en matière de diffusion. Revoir les installations des techniciens qui sont venus prêter main forte à leurs collègues de l'ORTC pour que le Comorien, là où il se trouve, voit une télévision digne de ce nom, une télévision comme toutes les télés du monde. Nous allons passer du SD au HD et puis nous allons passer du 4 tiers au 16/9. Et aussi il y a des nouveaux équipements qui sont venus parce qu'il faut équiper l'ORTC. Pendant les 3 mois qu'on est là, on essaie de mettre en place un travail pour que l'ORTC ait les moyens de mener à bien ses missions, de divertir, d'instruire, de former et d'informer les Comoriens. Des formations sont en cours pour renforcer les capacités des journalistes. Dans le temps à venir, les techniciens vont bénéficier eux aussi d'une formation. Les réactions ne se font pas attendre sur leur projet de signalisation routière au niveau de la capitale. La seule ombre au tableau, pour l'heure, c'est la question des ordures ménagères qui ternissent l'image de Moroni. Reportage de Mohamed Hassan Swalihi et Ahmed Nassour, compte rendu de Chata Hassani. En matière de circulation routière, ces nouvelles signalisations constituent l'outil efficace pour renforcer la sécurité dans le domaine. Mais au-delà de cet objectif, tant reconnu par les usagers, ces derniers sont satisfaits de l'embellie que cela engendre pour l'image de la capitale. Je pense que c'est une bonne initiative pour montrer que les panneaux sont plus importants, surtout le conducteur d'aujourd'hui ou bien le chauffeur, les taximans qui ne respectent vraiment pas les codes de la route. À partir de ces panneaux, peut-être qu'il peut s'adapter mieux. Peut-être ça aurait dû être mieux de retaper les trottoirs qui sont abîmés avant et après on met les décorations. D'autres ont eu quelques remarques sur la qualité des produits utilisés pour les peintures au sol. Qu'on revoit un peu sur la peinture puisque ça commence un peu à s'enlever. Pourtant à l'extérieur ça dure beaucoup. Ça veut dire beaucoup de temps. Donc on peut se dire, je ne sais pas, je ne me connais pas, je peux penser qu'on n'a pas la meilleure qualité de la peinture. Et malgré ces efforts qui consistent à redorer l'image de la capitale, la question des ordures pourrait tout gâcher si rien n'est fait pour une solution pérenne. Ça dégrade beaucoup le pays, l'île déjà. C'est triste pour nos îles, quoi. Voilà. Je conseille l'État, surtout les ministres ou la personne qui s'occupe ce projet, peut-être normalement il y a un projet, qu'il doit mettre les choses en place, quoi. Voilà, pour aider la population et éviter la maladie. On peut avoir des propositions, mais est-ce qu'on va nous écouter ou non? Pour les autorités compétentes, c'est le moment d'instaurer un code de la route approprié pour l'Union des Comores. J'espère qu'avec le code de la route, avec aussi les usagers de la route, s'ils apprennent bien à utiliser, à comprendre bien l'utilisation de ces panneaux, et donc je crois que ça sera très bénéfique pour notre pays et pour l'ensemble des usagers, et ça va réduire aussi les accidents. Bien sûr, je profite aussi à remercier notre partenaire, l'Union européenne, qui a pu nous appuyer dans ce financement. Des montants d'à peu près 124 millions de nos francs comoriens pour financer l'ensemble de ces travaux.
Selon le directeur du projet PADDST, le projet du code de la route est actuellement aux mains du gouvernement pour des observations avant qu'il soit présenté à l'Assemblée de l'Union pour validation. Concernant les signalisations, le financement a été octroyé par l'Union européenne à hauteur de 120 millions pour construire les trottoirs, installer les panneaux et la peinture au sol pour des travaux d'une durée de 4 mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC.